Toujours pas de vainqueur à l'UMP. L'élection du nouveau président du parti vire au bras de fer entre les camps Copé et Fillon, qui revendiquent chacun la victoire et s'accusent de fraude. Les appels au calme se sont multipliés à droite. Dans la matinée, la commission interne du parti a repris le comptage des voix, en vérifiant chaque procès-verbal département par département. À Nice, le fief des fillonistes Estrosi et Ciotti, les assesseurs ont décelé une anomalie portant sur 128 bulletins de vote. Gaza, toujours sous le feu des bombardements au 6e jour de l'offensive israélienne qui fait de plus en plus de victimes côté palestinien. Le bilan s'élève à plus de 100 morts. Dans l'après-midi, une frappe israélienne a visé un centre de médias où se trouve la télévision du Hamas au pouvoir à Gaza. Dans la région, l'activité diplomatique s'accélère pour obtenir une trêve. Le temps semble compter, étant donné la menace d'une offensive terrestre de l'État hébreu. Les combats ont repris entre la rébellion et l'armée congolaise aux abords de Goma, dans l'est de la RDC. Les rebelles du mouvement du 23 mars sont aux portes de la ville. Étant en position de force, ils ont exigé l'ouverture de négociations, mais le gouvernement de Kinshasa a refusé. Craignant une tragédie humaine, la France a demandé à l'ONU une résolution condamnant le M23. Après l'enlèvement de la jeune Chloé, retrouvée en Allemagne, une information judiciaire a été ouverte. Elle vise notamment des faits de viol, vu le profil du suspect, déjà condamné en France pour agression sexuelle. L'homme âgé de 32 ans est actuellement incarcéré en Allemagne. Il a affirmé aux enquêteurs être tombé sur Chloé par hasard. La jeune fille de 15 ans a été retrouvée ligotée dans le coffre d'une voiture par la police allemande, une semaine après sa disparition dans le Gard. Le retour sur Terre pour 3 spationautes, après plus de 4 mois passés à bord de la Station spatiale internationale ISS. Un Russe, une Américaine et un Japonais ont atterri dans les steppes du Kazakhstan à bord de la capsule russe Soyouz. Ils sont apparus en bonne forme. Un nouvel équipage doit décoller le 19 décembre de Baïkonour pour rejoindre les 3 spationautes restés à bord de l'ISS.